La fête des betteraves grimaçantes, parce que oui, traditionnellement en Europe, Jean-Yves, on ne taillait pas des citrouilles, mais on taillait des navets ou des betteraves selon les petits légumes de saison qu'on avait à cette époque, en chandelle et avec des visages grimaçants. Et donc c'est cette fameuse fête celte à l'origine d'Halloween, parce que quand on tape Halloween sa main, eh bien on a quand même certains articles qui nous expliquent de quoi il s'agit. Et vous allez sans doute nous faire un petit point plus précis, Jean-Yves. Bah oui, c'est une fête celte. Il y a d'ailleurs la fête de la Toussaint, qui est une fête celte christianisée, avec le fait qu'on honore, on continue d'ailleurs de le faire, honorer les morts à la Toussaint. Il y a encore beaucoup de monde qui se dirige vers les cimetières, peut-être moins qu'il y a 20 ans ou 30 ans, mais encore pas mal. La fête d'Halloween proprement dite, en fait, elle était surtout présente en Irlande et en Europe du Nord. Et elle a basculé, elle s'est transportée aux États-Unis au XIXe siècle avec l'immigration irlandaise, avec l'immigration scandinave aux États-Unis. Et elle nous est revenue sous la forme commerciale qu'on connaît aujourd'hui, il y a 20 ou 30 ans, à travers les médias, à travers la publicité, à travers la télévision. C'est d'ailleurs intéressant de voir la puissance quand même de la propagande publicitaire, de la propagande télévisuelle, qui a finalement réimposé cette fête, sur lequel on peut penser qu'elle a des côtés un peu déplaisants ou d'autres plus sympathiques. Mais en tout cas, ça montre bien la puissance de la propagande publicitaire, de la propagande télévisuelle. On commence ce dossier du jour avec ces étoiles de David bleu qui ont été découvertes sur la façade de nombreux bâtiments dans la capitale ainsi qu'en banlieue. Est-ce qu'on peut avoir un premier éclairage, Jean-Yves, sur ces tags ? Alors, ce qui est très frappant sur ces tags, c'est qu'ils ont servi, ils ont été énormément commentés, ils ont beaucoup servi de fond d'écran aux télévisions quand ils évoquaient des actes antisémites. Toute la difficulté de ce genre de commentaires, c'est de parler d'actes dont on ne connaît pas les auteurs. On présume des intentions antisémites, mais on ne connaît pas les auteurs. Et en fait, les auteurs, depuis, on les a trouvés, la police les a trouvés. Il s'agit de Moldaves en situation irrégulière, on n'en sort décidément jamais d'irrégularité, dont on ne connaît pas les motivations, dont on sait qu'ils ont eu un commanditaire qui les a payés pour faire cela, mais pour le moment, on n'est pas remonté jusqu'au commanditaire, ou en tout cas, on ne le connaît pas, ou on n'a pas fait connaître qui il était. Donc, comme toujours dans ce type d'affaires, il y a une surréaction sur des événements qu'on ne connaît pas. On a eu des événements comparables, par exemple des attaques ou des tags sur des mosquées dont l'auteur était parfois l'imam qui voulait expliquer qu'il y avait des persécutions anti-musulmanes. Donc, et on avait réagi en disant c'est de l'islamophobie. Là, il y a eu la réaction, c'est de l'antisémitisme. Mais en fait, on n'en sait rien. L'AFP qui a connu de nombreux débats au sein de sa rédaction, qui est accusé d'avoir proscrit le terme terroriste pour qualifier le Hamas. Le Figaro a même fait un article sur la question. Alors là, l'AFP est très, très précautionneuse. Et mis en difficulté aussi. Et mis en difficulté quand même. Alors, il y a une raison aussi à ça. Il y a sans doute une rédaction assez à gauche, assez décolonialiste, pourrait-on dire, donc qui a tendance quand même à ménager le Hamas. Et puis, il y a les clients de l'AFP. L'AFP, elle vend ses services à 160 pays, dont beaucoup ont peut-être de la sympathie pour la cause palestinienne, voire pour le Hamas. Donc il y a aussi, il y a à la fois une prudence idéologique et une prudence commerciale. Alors, dans la prudence idéologique, ou dans la prudence, là il la joue très rigoureux, on ne qualifie pas, on n'emploie pas des mots que les gens n'utilisent pas pour se définir eux-mêmes. On aimerait que dans d'autres domaines, l'AFP pratique de la même façon, parce qu'ils utilisent le terme extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite, sans aucun discernement. Alors c'est vrai que le terme extrême droite, c'est moins grave que le terme terroriste, j'entends bien. Mais quand même, si on dit on fait attention dans les qualifications, alors il faudrait faire attention
dans toutes les qualifications. Mais c'est peut-être en demander beaucoup à l'AFP. La façon dont les médias ont traité cette affaire. Une femme profère des menaces d'attentat. Le Parisien. La police ouvre le feu sur une femme intégralement voilée. Ça, c'est Le Figaro. BFM, une femme menaçante faisant l'apologie du terrorisme. France Info, une femme menaçante faisant l'apologie du terrorisme. Actu.fr, une femme faisant l'apologie du terrorisme à la gare BNF du RERC à Paris. Finalement, il n'y a que Le Figaro qui précise dans le titre qu'elle est intégralement voilée. Or, c'est factuel et c'est parlant. Et c'est précisément parce que c'est factuel et c'est parlant que les autres l'occultent. L'occulte, tout à fait. C'est tout à fait contraire. C'est tout à fait contraire à une règle journalistique normale. Où une règle journalistique normale, on met en évidence ce qui parle, ce qui se voit. Là, on occulte. Alors, Le Monde nous indique que cette femme a été gravement blessée par balle au niveau du ventre par la police. Elle s'est levée à un moment et donc les policiers ont tiré à 8 reprises quand même. Ce serait bien qu'ils aillent un peu plus au centre de tir, on pourrait dire, parce que 8 balles pour arrêter une femme. Et évidemment, après vérification, ils ont pu voir qu'elle n'avait ni explosif ni arme sur elle. Enfin, elle menaçait quand même d'explosion. C'est intéressant cette formule, Jean-Yves, parce que sans vérification... Le journaliste, il parle après, comme le juge d'ailleurs. Il voit après ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Mais celui qui est dans l'action, il doit décider avant qu'il ne soit trop tard. Donc, les policiers ont pensé qu'il y avait un risque et ils ont pris les mesures, peut-être pas très habiles, mais enfin, ils ont pris les mesures qui permettaient d'éliminer le risque. Voilà. Notamment, la gare avait été entièrement évacuée. C'est dire si cette femme était quand même inquiétante. Polémia organise son forum de la dissidence, le 9e, le samedi 18 novembre. Il sera consacré à un sujet politique très important, le gouvernement des juges. Gouvernement des juges, quel bilan, quelles conséquences. Ce sera un colloque assez technique avec beaucoup de juristes, de professeurs de droit et d'avocats principalement. Mais c'est un sujet. Qui gouverne ? Nous, on a un peu la réponse. C'est un peu les médias, c'est un peu les juges aussi. Bon, voilà. Et donc, ce colloque sera consacré au gouvernement des juges le 18 novembre. On peut s'inscrire sur le site Polémia.